Sport débat, le plateau d'analyse et d'information en ce qui concerne les activités, les compétitions sportives en République démocratique du Congo et à travers le monde, en ce qui concerne bien sûr la participation des léopards et des équipes ainsi que de clubs de la République démocratique du Congo dans les échéances internationales. Sport débat de ce samedi va pouvoir parler de la participation des léopards, messieurs de handball de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique des Nations. Autrement dit, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Nous allons parler de l'athlétisme avec la qualification en quart de finale d'un athlète de la République démocratique du Congo résident au Canada qui a couru hier en préliminaire du championnat du monde World Athletic qui se déroule aux États-Unis. Lionel Mouteba s'est qualifié pour les quarts de finale et nous allons parler du taekwondo avec les équipes ou l'équipe, bien sûr, quand je dis les équipes, il s'agit bien sûr des dames et des messieurs de taekwondo de la République démocratique du Congo qui se trouvent au Rwanda pour le championnat d'Afrique des Nations et nous allons parler aussi du football avec la Fédération congolaise de football et association. Vous savez que Hector Cooper, le contrat a été résilié. Il faut un nouveau entraîneur, un nouveau sélectionneur et l'appel à candidature serait déjà lancé. Voilà le sujet dont nous allons pouvoir débattre en ce jour sur ce plateau. Je commence par ma droite. Je dis la bienvenue à Christian Eyanga. Merci Jean-Louis et bonjour à tous mes co-débatteurs sur ce plateau, entre autres Patrick Osomba et Joël Macheke. Bonjour également à tous les téléspectateurs de BO1 Télévision, les fidèles de cette émission de sport débat qui se passe chaque samedi à 9h15. Et à ma droite, il y a... en fait, Christian il était à ma gauche. À ma droite, il y a Patrick Osomba à qui je dis la bienvenue. Bonjour Jean-Louis Lukanda, bonjour les amis sur ce plateau. Pourquoi pas à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers les mondes. Juste à côté de Patrick Osomba, il y a Joël Macheke qui d'habitude se met en face de Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Mon absence, disons pendant mes vacances, vous avez dû trouver un autre compromis. Non, c'est moi que Ngoloba, ce matin, m'a énervé. Je souhaiterais être en face de lui comme ça, voilà. Bonjour à tous les téléspectateurs de BO1 Télévision. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout et surtout à nos fidèles. Et je profite également, sous votre permission, pour dire joyeux anniversaire à Plamedi Monatiébé. Voilà, là, il s'agit bien sûr d'un anniversaire, mais vous savez que la corporation a perdu deux confrères. Oui. Un qui est décédé au Canada, l'autre qui est décédé en plein vol. Patrick Lupika et Papingandou, qui fut photographe. Hein? Photographe, il a travaillé au niveau du ministère du Sport, au niveau de la fédération du handball, bon, beaucoup de fédérations. J'ai travaillé, du DSMP également. J'ai travaillé avec lui dans le comité, disons, dans la cellule de communication de DSMP pendant que Jean-Tini Ngobila était président. Oui. Donc, personnellement, c'est là où j'ai fait connaissance avec Papingandou. Paix à son âme. Et donc, il y en a qui fêtent l'anniversaire, il y en a qui sont en train de nous quitter pour l'au-delà. Voilà. L'actualité, c'est aussi la participation des léopards de handball, messieurs de la RDC, à ces championnats d'Afrique de Nations qui se déroulent en Égypte, alors qu'au Caire, il y a même les journalistes qui sont là, de la radio-télévision nationale, qui les ont accompagnés. Ça se déroule en Tunisie, en fait. C'est pas en Égypte, hein? Non, en Égypte. C'est en Égypte. Oui, en Égypte. Mais en fait, déjà, au vu de la participation des léopards, les léopards ont livré 4 matchs, dont 2 défaites et 2 victoires. C'est un signe très significatif par rapport à l'évolution de la discipline d'abord. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les léopards ont été éliminés par la Tunisie, c'était hier, après avoir perdu sur le fil, donc c'était dans les prolongations par 40 buts contre 34. Le match, à l'issue du temps réglementaire, les matchs étaient soldés par 31 buts partout, donc c'était vraiment une surprenante performance des léopards face aux 10 fois champions d'Afrique. La Tunisie... pour lui tenir tête en premier mi-temps. Exactement. Donc,
Pendant toute la rencontre, le match est soldé sur la note de 31 buts partout. Donc les Léopards ont encaissé le dernier but. C'était dans la dernière minute à l'issue d'une action manquée. Malheureusement, les Tunisiens ont profité de cette distraction, de cette déconcentration des Léopards. Ils ont égalisé et voilà, le match devrait partir en prolongation. Et c'est en prolongation que les Léopards ont baissé garde. Ils ont pu encaisser coup sur coup sur erreur technique. Donc moi je pense que déjà avec la configuration d'hier, le système de jeu, le niveau technique des Léopards, ça prouve à suffisance que cette discipline ou cette équipe nationale est en train d'évoluer. C'est qui l'entraîneur dans cette équipe? Francis Touzolana, qui a vraiment rehaussé le niveau des athlètes, parce qu'il faut le savoir également, cette sélection est composée en majorité de joueurs évoluant à l'étranger. C'est aussi quelque chose de très important. En fait, c'est même lui l'entraîneur aussi. Non, l'entraîneur, deux fois, il est aussi. Il réside en Europe, mais deux fois, il vient aussi à Kinshasa. Donc, ça veut dire que le niveau est en train de monter sur le plan équipe nationale, mais au niveau local, il faudrait également beaucoup de travail parce que cette équipe devrait, en principe, comporter aussi des joueurs qui évoluent sur le plan local dans nos championnats locaux. Mais en tout cas, déjà rivaliser face à la Tunisie, qui est la bête noire des Léopards, c'est une 3e défaite d'affilée comme ça en 3 éditions. Je pense que déjà, au vu de cette défaite, il est important de signaler qu'il y a un travail qui se fait. C'est très important de le souligner parce que il faut le souligner que, je l'avais dit tout à l'heure, la Tunisie est 10 fois championne d'Afrique, suivi de l'Égypte, 7 titres, également l'Algérie, 7 titres. Donc ce sont les 3 nations qui dominent le handball sur le plan africain en 24 éditions. Ce sont ces 3 nations qui se sont dispatchées le 24 trophées. Donc, ce qui veut dire que en Afrique centrale n'est pas trop développé. Même dans l'Afrique noire, c'est pas trop développé parce que déjà, on sent que ce sont les pays du Maghreb qui dominent l'Afrique tout entière parce qu'en 24 éditions, il n'y a que 3 nations qui ont pu remporter le 24 éditions. Donc, et même quand l'Angola n'a pas de titre. L'Angola n'a pas de titre, donc ça veut dire que l'Angola n'a pas de titre continental. L'Angola n'a pas de titre. L'Angola, elle est forte en handball ou en basketball, mais en fait, en volleyball et en basketball, mais en handball, l'Angola n'est pas forte. Ça veut dire que nous avons même pu tenir tête devant les Angolais. Vous le savez, lors de la phase de groupe, c'était lors de la dernière journée. Nous avons perdu une extrémiste face à l'Angola et nous avons également perdu une extrémiste face à la Tunisie. Je pense qu'il y a évolution. Il est important aussi de travailler surtout sur base de ces grandes nations de handball parce que prochainement, nous ne puissions plus trébucher, mais nous puissions peut-être battre, pourquoi pas, remporter le titre pour la toute première fois. Ça sera une première nation africaine noire de pouvoir remporter ce titre et surtout entrer dans le trio. Ouais, Patrick. Oui, moi j'allais dire ceci. Bon, quand Christian dit qu'il y a une évolution, c'est sa façon de voir les choses, mais moi personnellement je ne suis pas trop d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que je me dis, jusque-là les Léopards n'ont pas atteint leur objectif. Je rappelle que la RDC était bel et bien présente à la dernière Coupe du Monde de la spécialité. L'objectif, c'est ils sont toujours partis de toute façon, hein? Non, pas toujours. C'est qui passe le club. Ils sont réguliers. Non, ils doivent en principe remporter le match d'aujourd'hui face à la. Je parlais de la Coupe du Monde. Le match prochain pour je parlais de la Coupe du Monde. La RDC était présente à la dernière édition. Et l'objectif, c'est pour cette compétition, pour la participation du mois de Léopard de la RDC dans cette CAN, c'est de récidiver, c'est-à-dire arracher une nouvelle qualification, une 2e fois consécutive jusqu'à la Coupe du Monde, chose qui n'est pas encore faite jusque-là. Donc je ne vais pas aller, Christian, laissez-moi évoluer s'il te plaît, donc je ne vais pas aller vite en besogne à disant qu'il y a l'évolution, on va peut-être en parler. Ils ne sont pas éliminés. Non, ils ne sont pas éliminés, mais ils ne sont pas non plus qualifiés. Ils sont éliminés, mais ils doivent jouer les matchs de classement. Non, j'ai dit ceci. C'est pour dire que Patrick veut anticiper en voulant me contredire lorsque je dis qu'il y a évolution. Parce qu'au vu des différentes confrontations, il a parlé pendant 5 minutes, on l'a laissé. Au vu des différentes confrontations antérieures, je suis en train de me baser, en fait, je base mon hypothèse sur les faits antérieurs. Les matchs que nous avons livrés avec la Tunisie dans les années antérieures et celui d'hier, je vois qu'il y a évolution sur le plan technique, sur le plan tactique et sur le plan développement de la discipline. Parce que les Léopards ont pu rivaliser avec le 10 fois champion d'Afrique. Attends Patrick, c'est énorme. Tu peux lui laisser maintenant finir aussi son analyse. Oui, j'étais en train de dire ceci. On ne peut pas aller, on ne doit pas aller vite en besogne à disons qu'il y a évolution. Jusque-là, il n'y a aucune évolution. Parce que la RDC était présente à la dernière Coupe du Monde. Et jusqu'à la preuve du contraire, la RDC n'a pas encore arraché sa qualification, mais la RDC est non plus éliminée de la compétition, mais peut toujours se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, si la RDC arrive à se qualifier
à la Coupe du Monde a arraché son ticket. À ce moment-là, on dira qui a mené à égalité avec la précédente édition. Okay. Mais si l'RDC arrive à performer encore plus, là on va dire qu'il y a évolution. Parce que même les matchs d'hier, lorsque Christian dit qu'il y a évolution sur le plan tactique, moi j'ai dit non. On a perdu le match d'hier parce que les coachs n'ont pas su faire des changements, encore des choix qu'il fallait au moment clé du match. C'était une petite déconcentration, une petite erreur après les temps réglementaires. Non mais Christian, tu déranges franchement. Mais franchement, Patrick est en train de dire... Moi j'ai suivi le match. Non, c'était pas sur le plan erreur. C'était des petites erreurs techniques. De la part des athlètes, mais pas de la part des sélectionneurs. Mais je suis que dans des matchs comme ça, ce sont des petits détails qui jouent. Bien sûr, il y a évolution par rapport aux différentes confrontations antérieures. S'il faut perdre, Jean-Louis, le problème c'est quoi? Un instant, s'il vous plaît. En cherchant à casser l'idée de... Non, mais du fait de chercher à défendre, il s'est contredit. Lui-même a parlé de l'évolution. Jean-Louis, il y a évolution, j'ai bien parlé de l'évolution sur le plan technico-tactique et sur le plan niveau. Mais des petites erreurs qui empêchent, les léopards empêchent au niveau des erreurs, de petites erreurs comme ça. Finalement. Christian, un instant. Patrick, finis ton idée, ton analyse, comme ça, on donne aussi la parole. J'étais en train de dire ceci. Voilà. Du fait à chercher à défendre, à se défendre, il s'est contredit. Okay. C'est lui-même qui nous a parlé tout à l'heure de l'évolution tactique, technique. Je ne suis pas d'accord lorsque tu parles de contradictions. Lorsque tu parles de contradictions, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire ceci. Jusque-là, il n'y a aucune évolution. Parce que la RDC n'a pas fait mieux que lors de la précédente édition jusque-là. Okay. Donc, lors de la dernière CAN, la RDC avait arraché la qualification pour la Coupe du Monde, chose qui n'est pas encore faite jusque-là. Okay. Donc, attendons à ce que la RDC arrache sa qualification. À ce moment-là, on va peut-être parler, pas de l'évolution, mais de l'égalité par rapport à la dernière participation où la RDC avait arraché la qualification à la Coupe du Monde. Mais hier, sur le plan technique, je trouve que cette équipe est aussi un tout petit peu limitée. Parce que c'est un match qu'on a perdu faute au choix. Je ne sais pas, il y a un Tourzolan qui était très fatigué. Je ne sais pas, il porte le même nom que l'entraîneur. Je ne sais pas si c'est son frère ou son petit frère. Mais le coach l'a laissé sur le terrain. C'est lui qui a raté la balle de la qualification de la RDC. Okay. C'est après la contre-attaque de Tunisiens. Qu'on a encaissé le but qui était comme un coup de massue pour le léopard. Après, se sont effondrés. Okay. Donc, je dis, lorsqu'on parle de l'évolution sur le plan tactique, moi, j'ai dit, il n'y a rien parce que les coachs n'ont pas su ou n'avaient pas su faire le bon choix, gérer les matchs. La RDC pouvait prendre le devant parce que la RDC, à la fin de la rencontre, vers la fin du temps réglementaire, la RDC avait dominé de la tête aux épaules le Tunisien. Mais la RDC n'a pas su capitaliser et ce but qu'on avait manqué a permis aux Tunisiens de revenir dans les matchs et la RDC a sombré. Donc je me dis, ce n'est qu'une partie remise. La RDC est éliminée de la compétition, mais il y a encore une possibilité d'aller chercher la qualification à la Coupe du Monde. Par rapport à son placement dans le classement. Oui, finalement. Parce qu'il faudra chercher la 5e place. Okay. La 5e place qui est courtisée par 4 nations. Et le premier étape pour le léopard, c'est l'Algérie. Il faudra se débarrasser, se défaire de l'Algérie. Christian vient de dire tout à l'heure que c'est les pays de Maghreb qui gèrent le handball en Afrique. Oui, il a raison, mais après les matchs qu'on avait vus hier, si le staff technique arrive quand même à bonifier quelques petites erreurs, je pense que c'est possible. Ces léopards ont la possibilité, ont la capacité. Vous sentez qu'il y a la contradiction dans le chef de Patrick. C'est lui-même qui est en train de citer. Je vais citer. Si on bonifie les petites erreurs, c'est possible d'aller battre l'Algérie, même si ça ne sera pas facile. On doit pas avoir froid pour le dire. Mais je vais citer, disons ceci, les problèmes aussi avec cette équipe, c'est une équipe où Francia, Touzola, nous concorde. L'équipe à la veille de la compétition, à quelques semaines, comme l'a dit Christian Neyanga, que ce sont des joueurs qui évoluent à 98% à l'étranger, on les appelle à 2 ou à 3 semaines de la compétition. Ça ne dépend pas de lui. Les joueurs sont dans leur club. Mais bien sûr, l'équipe nationale ne se réunit pas à un mois de la compétition. Il a besoin de la maison de déterminer. Si on parle nous tous à la fois, les gens ne vont pas nous comprendre. J'ai dit qui ne tiennent pas la roue. L'équipe est concordée à 2 ou 3 semaines de la compétition. Certes, ils ont toujours organisé un stage, mais on doit avoir un projet clair. On doit revenir à la base. Comme le dit un proverbe africain, la force d'une rivière, c'est sa source. La source, c'est notamment les championnats locaux. Justement. Mais ici, il n'y a plus rien au niveau local. Si on arrive à avoir un bon championnat, à nous concorder une équipe composée de joueurs locaux,
et des joueurs qui évoluent à l'étranger, je pense que la RDC peut aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations de handball. D'accord, on va revenir à toi. Maché, tu as la parole maintenant. Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par placer un mot dans tout ce que vient de dire Patrick. Là où je ne suis pas d'accord. Oui, je vais revenir. Là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque Patrick a dit que voilà, une équipe nationale de handball, selon ses dires, c'est que quand après 3 semaines qu'on peut passer cette compétition. Je dirais, Patrick, que le handball est très différent du football. Pourquoi? Parce qu'avec le football, on peut déjà avoir une idée, certes, avec les dates FIFA, ça pose aussi des problèmes. Alors, je dirais que c'est une sélection. Dans le handball aussi. Oui, c'est ce que j'aimerais dire. Dans le handball aussi, c'est tout à fait normal. La ne fait pas des choses au hasard, quelle que soit la décision. J'aimerais chuter par là pour dire quoi. C'est pas question d'improviser, Patrick. Il faut comprendre que vous avez dit tout à l'heure que la plupart de ces joueurs jouent à l'étranger, ce qui signifie qu'ils ont aussi leur club respectif où à chaque fois ils sont en compétition. Alors, il ne peut pas arrêter cette compétition pour venir exactement et puis être sélectionné, préparer des matchs. Alors, tu sais qu'il n'y a pas eu championnat sur le plan local. Les problèmes, c'est quoi? Nous savons. Oui. Les problèmes, c'est quoi? Même les éliminatoires en dehors de tout ça. De ce championnat. Mais quand déjà dans cet effectif, il y a 90% des joueurs, ce sont des joueurs qui évoluent à l'étranger. Cela signifie qu'au niveau local, les coachs ont jeté un œil pour constater malheureusement qu'il n'y a pas de joueurs qui sont en genre. Je t'informe qu'il y a des gens, mais il n'y a pas eu championnat. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais je n'ai pas encore cité. Je n'ai pas encore fini. Pourquoi le coach n'a pas pris de joueurs? Parce qu'il n'y avait pas de championnat. Mais c'est ce que j'ai placé un mot pour dire ils n'ont pas la compétition en jambes. Avant la compétition en jambes, c'est jouer des championnats. Alors que cette saison, on n'a pas eu de championnat. Donc c'est logique qu'on n'ait pas eu championnat. Que les coachs prennent des joueurs. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si ça ne va pas, s'il n'y a pas de championnat, si les coachs constataient que non, la sélection n'était pas en forme, ou ils pouvaient peut-être laisser et décliner la participation à cette compétition. Non, pourquoi décliner? Alors pourquoi tu dis que non, voilà, comme il n'y avait pas de joueurs, on ne va pas. Laisse-moi t'aider, je vais la Non, tu ne vas pas m'aider parce que je suis en train de continuer avec mon idée. J'ai l'impression que Jivel ne m'a pas bien compris. J'ai dit ceci, on ne doit pas renoncer à la participation à la CAN. On revient pratiquement à ce qui s'est passé tout à l'heure. Non, je l'ai demandé. Oui, mais c'est la même chose. Voilà, tu as 30 secondes. De me laisser 30 secondes. On ne doit pas renoncer parce qu'il n'y a pas eu championnat sur le plan local. On doit non plus encourager ces choses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un championnat sur le plan local. On attend que lorsqu'une compétition se présente, on va aller chercher les joueurs binationaux à travers le monde, ramasser par-ci, par-là pour aller participer à une compétition. Okay. Donc, on doit apprendre à s'organiser sur le plan local. À ce moment-là, on va composer une équipe avec des joueurs locaux et les joueurs qui évoluent à l'étranger. Okay. Voilà. Déjà, il faut rappeler que s'il faut également évoluer les niveaux sur le plan national, et jouer des compétitions comme ça, il faut avoir des joueurs qui sont très expérimentés, qui connaissent dans la matière. Alors, si le choix aujourd'hui, en rapport avec ce qui s'est passé, les coachs a souhaité prendre le joueur à l'étranger parce qu'il n'y avait pas championnat. Alors, cette façon de faire, moi je me dis, alors si se disait que avec cet effectif-là, ça ne pouvait pas aller, moi je me dis qu'il pouvait peut-être laisser. Alors, s'il a accepté de partir, il faut accepter que non, on est passé à côté. Alors, à la fin, j'aimerais dire qu'on a un sérieux problème dans toutes nos fédérations. S'il faut prendre le football, les handball, surtout les ballons, les basketball et puis les volleys, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas de projet sportif. Mais c'est au niveau des circonstances il y a des projets, qui souffrent des difficultés d'exécution. Il y a des projets. C'est ce que parce que moi, j'ai changé avec plusieurs directeurs. C'est quoi les projets de la Christian, s'il vous plaît. Non, il y a des projets. C'est quoi? Il y a une direction technique nationale, papa. Je ne suis pas le directeur technique national de la fédération. Jean-Louis. Non, il y a des projets parce que moi j'ai changé avec Jean-Louis. S'il vous plaît, j'ai changé avec le directeur technique national du football, des handball et des volleyball. Il y a des projets qui souffrent d'exécution, papa. Il n'y a pas de moyens dans le sport congolais, il n'y a pas d'argent. Laissez Maché terminer son idée, vas-y. C'est comme s'il n'y a pas de projet. La technique nationale ne travaille pas. À Gobé qui a un projet, on ne lui a pas dit, on ne va pas donner les projets. Je vais étaler le projet, mais on n'aura pas le temps de l'étaler ici sur ce plateau. Laissez Maché terminer son idée. Il y a rien, Christian. On doit passer à d'autres sujets. On va toujours voir le côté noir, il faut voir le côté blanc aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Alors parlant des projets, moi je ne suis pas d'accord parce qu'on t'attend toujours et jusqu'à présent, c'est depuis longtemps que cette histoire existe, des projets qui souffrent tout ça. Moi je me dis que s'il y a un projet sérieux, je pense que le gouvernement n'aura même pas de difficulté pour donner les moyens financiers. Alors
Alors, s'il faut revenir pour la participation de l'RDC à cette compétition, je dirais qu'ils ont quand même fait peut-être les nécessaires à leur niveau. Maintenant, la course reste à la qualification pour la Coupe du Monde qui se jouera en Pologne-Suède du 11 au 29 janvier, je crois, 2023. Alors, pour l'instant, moi, je me dis déjà, avec ce qui s'est passé, l'RDC doit tirer des leçons face à cette rencontre livrée contre la Tunisie. On pouvait peut-être se qualifier, mais aux derniers instants, il y a eu des confrontations. Plutôt, le coach a peut-être estimé que non. Il y avait la fatigue aussi, mais je me dis que la Tunisie aussi a également joué les mêmes matchs. 60 minutes de jeu, mais il n'a pas effectué les changements. Je dis que la Tunisie aussi a joué le même nombre de matchs. Alors, il faut surtout pas se fier à la fatigue. Il n'a pas fait des changements. Il n'y a pas eu de changement, mais la RDC peut-être avait fini son temps. Mais Christian Patrick, aujourd'hui, je ne comprends rien. Alors, je vais chuter pour dire quoi? Parce qu'il avait estimé que c'était la meilleure équipe pour lui, la meilleure équipe de l'année. Alors, je vais chuter pour dire quoi? Tout à l'heure, quand Christian, au premier instant, lorsque Christian a pris la parole, Christian a dit voilà, ce sont des petites erreurs qui ont coûté à la RDC. Mais je me dis, bon, à ce niveau de la compétition, il faut tenir compte de tous ces petits détails. C'est parce que c'est avec ces détails également qu'on arrive à perdre des grands matchs. Alors, il faudra tirer des leçons, aller négocier très bien cette rencontre face à l'Algérie. Ça ne sera pas facile parce que l'Algérie, c'est une bête blessée également, qui veut également chercher à se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais ça ne sera pas facile. Je crois que le coach doit également tirer vraiment des leçons face à cette rencontre livrée contre la Tunisie et bonifier son équipe. Je vais emprunter les mots de Patrick et pourquoi pas se qualifier pour les prochains tours. Voilà, quand on regarde un peu, quand on parle du handball de la RDC, je puis comprendre que depuis 2006, si je dois rentrer un peu en arrière, le handball de la RDC a eu toutes les facilités possibles, que ce soit les clubs, de pouvoir participer à des compétitions internationales parce que la fédération de handball a fait partie des fédérations qui ont été retenues et subventionnées par l'État congolais. Mais depuis 2006 jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un résultat qui répond à cet engagement ou à cet accompagnement de l'État congolais. Le problème se pose. Je dois donc commencer par ce qu'a dit Patrick. Il a parlé de cette équipe nationale de la RDC qui se réunit la veille de la compétition. Ce n'est que normal. Aucun club ne peut libérer son joueur en pleine compétition ou en plein championnat. Les joueurs appartiennent au club et ils viennent à l'équipe nationale pour jouer une compétition et puis ils retournent dans leur club. Donc, et c'est le moment de trêve de toute façon. Oui, bien sûr, aucune équipe nationale a eu un mois de préparation. Il y a toujours une semaine, 2 semaines à la limite. Donc c'est pour dire à Patrick que à la veille, en fait, on ne peut pas fustiger le fait que cette équipe s'est réunie 2 semaines à Alexandrie avant le début de la compétition. Oui. Et pour répondre à votre question, j'aimerais dire que nous avons un sérieux problème. Nous voulons financer les équipes nationales, mais nous ne finançons pas la base, la formation à la base. Ouais, ça veut dire quoi? Que l'État congolais apporte toujours les ça veut dire quoi? Moi, je pense qu'il y a des projets. Parce que j'ai eu à discuter avec différents directeurs techniques nationaux des différentes fédérations. J'ai senti qu'il y a des projets. Il y a des projets de formation. Il a dit il n'a pas vu. Non, ils m'ont parlé. Quand je dis je senti, je dis ils m'ont parlé. Ces directeurs techniques nationaux m'ont parlé des projets conséquents, des projets consistants et des vastes projets qui nécessitent. Qui nécessitent de football ou de football. C'est quoi le projet? S'il vous plaît. Quand je parle de projet de formation, ça veut dire qu'il y a un projet. Je ne peux pas étaler le projet de quelqu'un ici. C'est un projet qui m'a expliqué. Il m'a dit. C'est un projet qui concerne la nation. Non. S'il vous plaît. C'est un RDC qu'on la direction technique, la direction. Il va nous rester 10 minutes sans pouvoir parler. Bon, je t'informe qu'il y aura un colloque national d'évaluation du football à l'interne. Je t'informe déjà, c'est parmi les réalisations du programme de la DTN de la FECOFA. Je ne défends personne, mais ce que je dis, c'est que nous devons, en fait, le gouvernement congolais doit apprendre à financer la formation à la base. Donc, financer des projets de formation. Ce n'est pas seulement que lorsqu'une équipe nationale ou la RDC est engagée dans une compétition XY, sortir de l'argent pour cette équipe nationale. Pendant que vous n'avez pas formé à la base, on n'aura pas de résultats. Si on veut avoir des résultats, comme Patrick le disait, le handball, en fait, vous l'avez dit aussi tout à l'heure que le handball n'a pas de résultats, c'est sur base de cette mauvaise gestion du sport de la RDC. Nous voulons le résultat, mais nous ne formons pas en amont. C'est comme si nous croyons au miracle pendant qu'on n'a pas de quelque chose qui peut nous garantir, par exemple, une victoire ou bien un résultat probant. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui, si le handball, comme vous l'avez dit, que à partir de 2006,
les handball bénéficient de la subvention de l'État, mais c'est au niveau des équipes nationales et des clubs. Mais je pense qu'il est important d'approcher, ou les fédérations puissent approcher le ministère des Sports, proposer leurs projets, proposer des projets qu'ils ont, parce que je sais que toute direction technique nationale a des projets. Alors, avec ce projet-là, il faudrait également approcher les ministères des Sports pour soumettre ce projet de formation. Et au niveau du ministère, a été ministre. Au niveau du ministère, plus d'une année. Au niveau du ministère, mais vous avez sur ce même plateau fustigé le fait que les équipes nationales, et le club de handball sont les plus privilégiés de l'ère maillot. Vous avez fustigé cela. Alors, si aujourd'hui on avait eu une formation à la base du handball, vous allez encore fustiger de plus en plus. Donc ça veut dire que on doit considérer toutes les disciplines au même niveau. Et aujourd'hui, il y a des projets. Moi, j'ai eu le temps de concocter, de côtoyer certains directeurs techniques nationaux. Ouais. Ils m'ont présenté leurs projets. Je sentis qu'il y a des projets, mais ça souffre de financement, ça souffre d'exécution. Voilà. Oui, attendez. Il est en train de parler des projets, alors que moi, je sais que, en commençant par le ministère, il y a eu des états généraux. Oui. Ces états généraux, je ne sais pas à quoi est-ce que ça aboutit. Il y en aura encore. Et il y aura rien. Non, les états généraux. On aura toujours le même système avait abouti les titres de voyage à la loi sportive promulguée en 2011 par l'ancien président de la République. Non, la loi sportive qui a privilégié le remplacement des têtes de gens dans les fédérations. Oui, mais la politique de gestion des sports n'a pas été... Oui, justement, Jean-Louis, j'ai dit ceci. Ouais. Cette loi sportive était sortie de ces... États généraux. Malheureusement, cette loi sportive n'a toujours pas été appliquée jusque-là. Promulguée en 2011 par le président Joseph Kabila. Nous devons aider les gens qui nous suivent à la maison, Jean-Louis Loukana. Donc, j'étais en train de dire ceci. Par rapport à l'équipe nationale, c'est logique, on le sait, ce n'est pas un secret des polichinelles. Les joueurs arrivent quelques semaines seulement avant la compétition. Regardez l'équipe de la Tunisie, regardez l'équipe d'Algérie, regardez l'Égypte. Vous allez voir que 90% des joueurs qui ont joué la dernière Coupe du Monde sont toujours là. Contrairement à nous, on recommence toujours le travail quasiment à zéro à chaque compétition. C'est-à-dire, s'il y a un Congolais qui brille à l'Argentine, on va les chercher. C'est parce qu'on n'a pas des équipes d'âge, parce que aussi il n'y a pas des pépinières. Parce que aussi il n'y a pas un projet. C'est pourquoi je dis on ne doit pas continuer à aller ramasser le joueur par-ci par-là. Lorsque Christian dit qu'il y a un projet, je ne sais pas de quoi il fait allusion. Non, c'est parce qu'il a été en contact. Il a bien dit qu'il a été en contact avec des directeurs nationaux. Moi, j'ai couvert pour les comptes de Bio en télévision le tournoi interscolaire de handball. Vous le savez. On partait avec mon très cher aîné Willy Kane de Kabassel, qui est le directeur de communication, les responsables de cette fédération, jusqu'à Kingasen dans des écoles. Est-ce que ça existe toujours? Non. Est-ce que ça évolue? Il y a le club Héritage, le club JSK, qui faisait beaucoup d'honneur à la RDC, notamment sur la scène continentale. Ces équipes-là n'existent pratiquement plus. Mais ce sont les clubs du président de la fédération. Oui, justement, c'est pourquoi on dit que les handball congolais, à l'image de tous les sports aidés congolais, est en train de dégringoler. Mais lorsque Christian nous dit ici qu'il y a des projets, je me pose la question, les projets sur quoi? Et puis, loin de moi l'idée de remettre en cause les performances des Léopards, je les félicite. Ils se sont battus comme des hommes. Ils ont réalisé de bonnes choses. Mais je dis qu'on doit à chaque fois, regardez bien, on s'est fait éliminer sur les fils. Il y a toujours ces petites choses qui nous manquent. À chaque fois, Christian appelle des petits détails. Mais ces petits détails-là payent clash dans le haut niveau. À la Coupe du Monde, c'était toujours suite à ces petits détails qu'on a été éliminés. Et là, on est éliminé à la CAN. Suite à ces petits détails, je pense qu'on doit corriger ces petits détails-là. Et pour le faire, on doit avoir un bon projet, c'est-à-dire un bon championnat. Et puis, les joueurs là qui jouent à l'étranger, on doit leur impliquer les projets. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes en route pour la prochaine Coupe du Monde, pour la prochaine CAN. Ce n'est pas qu'ils vivent là où ils sont dans leurs clubs respectifs. Et puis, à 2 semaines de la compétition, on les appelle, ils se réunissent, ils vont aller jouer. On ne va jamais récolter des bons fruits de cette manière-là. Et je chite à disons ceci. Dans toutes nos fédérations, il n'y a aucun projet sérieux. La direction technique nationale, même du football dont Christian fait allusion, est obsolète. On doit faire une mise en jour. C'est comme si. La preuve à nœud. Patrick Chic, parce qu'on doit changer. La preuve à nœud que les équipes d'âge n'existent même pas ici au Congo.
Les U17, les U19. Mais c'est le projet de la DTN de la FECOFA. D'accord, Jean-Louis. Il n'y a pas de projet. Bref, moi j'ai Non, non, s'il vous plaît. Je crois que je vais Il l'a bien dit. Bien dit. Il a dit que pour que nos équipes puissent évoluer, surtout nos équipes nationales, il faut qu'il y ait des sélections nationales de U15, U17, Voilà. U20, Il faut qu'il y ait U23. qui n'existe pas. Mais c'est tout un processus. On ne peut pas sélectionner ou présélectionner n'importe qui. On doit organiser des championnats provinciaux, des championnats locaux pour avoir. Mais bien sûr, c'est en plein exécution. Ils sont d'abord à l'étape de la formation des cadres techniques. Il y a rien, même les gens qui nous suivent à la maison savent qu'il y a rien. S'il vous plaît. Il ne faut pas faire croire aux téléspectateurs que Il n'y a pas de toutes les projet, fédérations. ils savent. Non, s'il vous plaît, Patrick. Il ne faut jamais faire croire aux téléspectateurs que toutes les fédérations sont en train de dormir sur leur laurier. Il n'y a pas de projet. Ils sont en train de travailler. Il y a le travail qui se fait en amont, malheureusement. S'il vous plaît, malheureusement. Je dois donner une précision par rapport à cela en 10 Il n'y a secondes. pas de projet, on le En 10 sait. secondes, je Il n'y a peux aucune dire ceci. précision donnée, Non, s'il vous plaît, la On le précision sait, en il n'y a pas de projet. est que nos fédérations ont des projets. Là, je m'assume parce qu'il y a des projets. Ce sont des gens qui s'y connaissent. Ils s'y connaissent dans leur domaine. Il y a des projets, mais qui souffrent de financement. Jean-Louis, voilà. Je reviens justement au mot de Christian. Je reviens justement au mot de Christian pour clôturer. Il a parlé tout à l'heure qu'il y a des projets qui souffrent du financement du gouvernement. Alors, je reviens juste à cette fédération de handball. Vous êtes sans ignorer que les dirigeants de ces fédérations ont plus de 5 ans à la tête de ces fédérations. Alors, la plupart d'entre eux, c'est un exemple que j'ai donné, la plupart d'entre eux, c'est une illustration juste. Alors, je me dis que cette fédération de handball qui a été chapeautée par Amos Mbayo, qui a également eu la chance de diriger le ministère des Sports pendant plus d'une année. Président du comité olympique congolais, vous donc allez ça veut dire qu'il peut avoir facilement le financement de la Christian vient solidarité me olympique. dire ici que Le trésor public n'appartient lui pas à un qui était individu. au Il faut niveau pas de l'oublier. la... Ça ne lui appartient pas, il est à la Jean-Louis. tête du comité olympique congolais. Et avec tout ça, L'État congolais ne débourse pas l'argent et pour les avec tout ça, fédérations. vous me dites que non, le handball a un projet qui souffre d'un financement, alors qu'il y avait les ministres des Sports qui gèrent cette fédération. Je ne suis pas d'accord avec Tu as appris, ça. c'est là où le gouvernement a déjà décaissé le fonds de formation. Chaque saison pour eux. C'est pour la FIFA, ça vient de la FIFA. Ça vient pas de la Quand les petites nations comme le Cap Vert qui se qualifient pour les demi-finales pour la première fois. Il ne faut pas toujours voir le côté noir, il faut voir aussi le côté blanc. Pour une fois de plus, Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est Moi, mauvais, je c'est parle de mauvais. fait, toi, tu es dans les hypothèses. Non, c'est pas dans les hypothèses, c'est la réalité. C'est la réalité de fait, Patrick. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'existe pas de projet. Dire qu'il n'existe pas de projet, c'est vilipender le travail des autres. Essaie de nous donner cette image. Comme ça, on essaie de parler un peu de l'athlétisme avant de parler de l'appel aux candidatures, à la candidature bien sûr pour un nouveau sélectionneur. Mais il y a la RDC qui prend part au championnat du monde d'athlétisme. Il y a un athlète qui a couru hier. On a encore un problème parce que ce n'est pas un athlète qui vient de la RDC. Il vit aux États, il vit au Canada. Il a été engagé bien sûr par la Fédération d'athlétisme du Congo démocratique, Lionel Mouteba, et il s'est qualifié, il a fait en 100 mètres en première série, il a fait 10,64. Donc, ce qui revient à dire que sur le plan local, on a un problème sérieux. Est-ce que c'est toujours l'État ou c'est les dirigeants? Non, pour l'athlétisme, par exemple, je crois que c'est parmi les rares fédérations où on trouve quand même au stade des martyrs les petits-enfants en train de courir. Je ne veux pas dire qu'il y a un projet parce que je n'ai pas vu... Je n'ai pas... Non, j'avance. Je n'ai pas vu ce projet, mais au moins, je sais qu'il y a une volonté au niveau de cette fédération. Qui essaie un peu de se développer en termes de performances réalisées. Déjà, participer à un championnat du monde, ce n'est pas la moindre pour un athlète congolais. On le sait très bien. Pour la première fois, il s'est également qualifié en quart de finale. Donc, c'est vraiment quelque chose de très encourageant. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que si nous avons une politique de la formation à la base, nous aurons en fait des championnats compétitifs, des championnats qui peuvent aussi permettre à nos athlètes de rivaliser avec l'extérieur. Malheureusement, si un athlète provient de la RDC, qu'il aille compétir à l'extérieur, c'est toujours en dessous de la moyenne, mais lorsqu'il y a un encadrement extérieur, il y a toujours une performance qui vient comme ça. Donc je pense que c'est très important que nous puissions aussi tenir compte de cet aspect de la formation à la base et surtout permettre à nos athlètes aussi d'évoluer sur le plan international. Donc c'est un travail qui revient au gouvernement et plus particulièrement au ministère du Sport. Les minutes qui pas nous la sont fédération. accordées. Mais la fédération, c'est la cellule, c'est le conseil.
c'est les conseillers du ministre des Sports en athlétisme, c'est les conseillers du ministre des Sports en football, c'est les conseillers du ministre des Sports... oui, l'organe technique, c'est la fédération. Voilà, c'est la fédération d'encadrer. Donc, elle doit recevoir les moyens de la part du gouvernement central. J'ai l'impression que Machek n'a rien à dire là-dessus. On peut chuter, on va tout à l'heure boucler cette émission avec cet appel à candidature fait par la Fédération congolaise de football association. Quel est le prototype d'un entraîneur, d'un sélectionneur national qu'il faut avoir? Parce qu'on a eu Hector Cooper. Je me rappelle de la première émission qu'on a fait sur ce plateau. En ce qui concerne Cooper, moi j'étais en tout cas sceptique. Moi, j'étais plutôt confiant. Voilà, vous étiez confiant, mais moi, je ne suis pas confiant. Je sais que ces messieurs, c'était un retraité. Je rappelle qui a trouvé l'occasion, à qui on amène la manne. Ménopausé. Voilà, à qui on amène la manne sur sa table. Il ne va pas refuser de manger. Mais tout le monde m'avait pris à contre-mot pour me dire que non, bon, c'est quelqu'un qui a fait le nom. Il avait fait le nom. Et quel est le prototype de l'entraîneur, d'un sélectionneur qu'on doit avoir pour remplacer Cooper? Voilà, Jean-Louis. La Fédération congolaise de football a élaboré un certain nombre de critères pour être éligible à diriger les léopards de la RDC. Mais en fait, par rapport à ces critères, je trouve que c'est un peu... c'est trop juste. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des compétences, des fois, il y a des compétences qui parfois ne répondent pas forcément à ces exigences, entre autres la langue, parce qu'il faut le savoir que la langue aussi qui avait été à la base par rapport à Hector Cooper, on nous avait parlé de Patrice Motsepe, il faut d'abord le souligner que Patrice Motsepe ne s'exprime pas en français, il s'exprime en anglais. Donc, parce que, si par exemple dans la sélection, on peut avoir des sélectionneurs comme Claude Makelele qui ne viendra pas pour qualifier la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique ivoirienne, mais pour un projet à moyen ou à long terme, ça sera très important parce que nous avons besoin de la formation, nous avons besoin aussi d'avoir des équipes nationales d'âge très compétitives et pourquoi pas avoir la possibilité de rivaliser avec n'importe quel adversaire. Nous croyons tes projets que tu as eu auprès du directeur technique national, oui. En quelques mots un peu. Oui, moi je donnerai pas le nom, je proposerai pas le nom du sélectionneur parce que je trouve que c'est pas opportun de chercher un sélectionneur pour l'instant. Je crois qu'on doit respecter les pays. Ce n'est pas la RDC, c'est pas un pays où il y a beaucoup d'argent et les pays manquent à faire avec. J'ai l'impression que les gens, la FECOFA pensent que ces pays... C'est ce qu'on a comme impression. Oui, la FECOFA pense que ces pays a beaucoup d'argent et ces pays manquent à faire avec cet argent et on doit commencer à chercher des gens qui vont venir pour utiliser cet argent-là. On est très mal embarqué dans les groupes I pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Donc, si on doit se qualifier, en tout cas, on doit en tout cas bénéficier d'un miracle. Donc, aller chercher un entraîneur. Vous savez bien qu'on est très mal embarqué. On ne va probablement pas se qualifier. C'est comme si vous voulez cadonner de l'argent pour rien. Non, parce qu'il y a des commissions. Pour la formation. Parce qu'il y a des commissions. J'ai dit ceci. L'émission termine. Il y a plus de moment de contradiction, s'il te plaît. J'ai dit ceci. Moi, je propose qu'il y a une direction technique, même si elle est un tout petit peu obsolète. Mais il y a un directeur technique, Loussadissou, Médard. Très bien qualifié. Très bien qualifié. Il a eu à coacher le DSMP, le Manga Sport au Gabon, en Angola, qu'on laisse les 4 dernières journées entre le main du directeur technique. Il peut nous amener pour ces 4 dernières journées. On va voir la suite. Après, on va enrôler un sélectionneur pour un projet à long terme. La Coupe du Monde 2026 et la CAN peut-être en 2025. Merci beaucoup. Patrick m'a contredit, je crois, les samedis passés, lorsque je l'ai dit, bon, la FECOFA peut déjà engager un sélectionneur aussi longtemps que nous sommes en cours d'une compétition. Il avait dit, bon, lui souhaitait qu'on ait un collectif des entraîneurs pour accompagner cette équipe. Oui, je n'étais pas d'accord avec lui également. Alors, s'il faut placer un petit mot, je me dirais que pourquoi la FECOFA se réveille en ces moments pour donner ses critères? Pourquoi aujourd'hui la FECOFA, je dirais que Hector Cooper s'est vu des leçons exactement, mais depuis tout ce temps, ils étaient pour élaborer un critérium comme ça qui va permettre à un sélectionneur de venir cohabiter en RDC. Là où j'ai aimé, c'est juste lorsqu'ils ont dit que durant cette période de contrat, ce sélectionneur doit être ici à Kinshasa, doit habiter ici, s'imprégner du football et tout ça. On est habitué de tout ça. Ça n'a changé rien. À part tout ça, je dirais, on ne doit pas se fier des noms. Comme l'a dit Christian, quelqu'un peut avoir une autre compétence puisque ce que nous connaissons,
par exemple, entre guillemets, mais on nous fait pression de l'autre côté, qui n'a il faut pas chuter. cette possibilité d'accéder à ces postes parce qu'il y a un tel nombre de critères. Donc ça peut également poser de problèmes. On peut ramasser quelqu'un du néant et faire des exploits. Voilà, merci beaucoup. Nous espérons qu'on va pouvoir trouver solution. On est habitué à ça, hein. C'est depuis des années, des années. On a toujours des gens qui viennent, des ministres qui se remplacent, qui reviennent sur le même projet et ça n'aboutit toujours à rien. Les états généraux, ça fait entrer l'argent dans les poches de certaines personnes qui occupent certains postes. Les Jeux congolais, ça fait entrer l'argent dans les poches de certaines personnes. Pas de projet dans des Toujours fédérations. pas de résultats probants. Donc je pense que nous, on ne va pas se fatiguer hein, de leur tirer, réveiller la conscience. Ouais. Réveiller la conscience. Et sinon, on ne peut dire qu'au revoir, on se retrouve le samedi prochain parce que le temps nous imparti, on l'a bouffé déjà de plus de 5 minutes. J'avais parlé tout à l'heure de Patrice Motsepe, c'est pas Patrice Motsepe, Pitso Mosimane. Pitso le Mosimane, Sud-Africain. ok, d'accord. Voilà, merci beaucoup, nous rendons l'antenne.